crois que c'est bon. Bonjour à tous et bienvenue dans Bissoba-Jeune. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Bissoba-Jeune. Comme vous le savez, Bissoba-Jeune, c'est une plateforme pour nous, jeunes Congolais. Vous avez plein de choses à nous dire et c'est ici que ça doit se passer. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet médical. Je crois qu'il est très important. On ne l'a jamais fait cette année dans Bissoba-Jeune. Je crois qu'il est très important qu'on puisse parler de la prévention des infections. Je tiens à préciser que dans Bissoba-Jeune, on n'incite à rien, mais on ne va pas se voiler la face. Aujourd'hui, il y a des problèmes dans la jeunesse congolaise. Il y a des infections qui peuvent avoir de très lourdes conséquences et je voulais qu'on en parle aujourd'hui, quoi. Ils sont venus partager leur expérience et leur savoir avec nous. Je vous demande d'accueillir les invités du jour. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. C'est un très grand docteur en Europe, aux États-Unis et maintenant ici. Je vous demande d'accueillir le docteur Dominique Lipombi. Bonjour docteur. Bonjour Sandrine. Je suis ravie de vous recevoir sur notre plateau ici. On a plein de jeunes qui ont plein de questions que je voudrais vous poser par la suite. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Merci Sandrine. Je suis docteur Dominique Lipombi. Je suis gynécologue obstétricien et spécialiste de fertilité. Je travaille en Belgique depuis presque 25 ans et un peu partout. Donc, je suis venu ici partager avec vous un problème que je rencontre très souvent dans ma pratique quotidienne. C'est le problème de l'infertilité liée à des infections contractées dans la jeunesse. La période où on s'emballe, où on fait sans contrôle, sans se protéger. Et c'est important que ce message-là vous parvienne. Et je suis très heureux de rencontrer ou de partager avec les jeunes qui ont un certain niveau. Et donc, vous allez me poser des questions, vous allez avoir l'information, mais vous pouvez sensibiliser d'autres qui ne sont pas au courant. Donc, je suis à votre disposition pour toutes les questions. Et quelque chose que je voudrais ajouter, c'est que si je suis venu installer un centre de fertilité, c'est parce qu'il y a des problèmes. Donc, ces problèmes-là sont évitables. Surtout en ce qui concerne les infections, surtout les infections transmises par voie sexuelle, qu'on appelle les IST. Donc, quand l'occasion me sera donnée, je vais vous parler en bref, en résumé, un tout petit peu des IST, comment on peut les éviter et comment on peut faire en sorte qu'il n'y ait pas de complications. Merci, docteur, d'être avec nous. Merci beaucoup. Vous allez peut-être la reconnaître, elle a une émission sur notre chaîne aussi. Je vous demande d'applaudir bien fort Christelle Tendo, s'il vous plaît. Bonjour Sandrine. Merci d'être avec nous. On fait un peu un crossover d'émissions comme ça. Je pense que c'est important de pouvoir allier ton savoir avec notre émission à nous, quoi. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Oh là là, je m'appelle Christelle Tendo, animatrice culturelle de formation. J'anime 2 émissions ici, Parlons Sida et Expression d'art. Je suis aussi coordonnatrice de l'association de jeunes du Collège Saint-Michel. Avec eux, nous parlons de toutes les questions relatives aux infections sexuellement transmissibles, qui est une question qui ronge nos populations, nos adolescents. Sandrine, tu sais, aujourd'hui, le jeune pratique la sexualité à haut risque et il faudrait en discuter dans Bissoba-Jeune. Un très bon sujet. Merci de nous avoir invités et on doit partager avec tous nos invités. Là, bonjour. Bonjour Sandrine. Est-ce que tu peux présenter ta structure que tu représentes aujourd'hui? Bien sûr, moi c'est Noéla Chiyoyo. Je suis chargée de communication d'un club de santé, le LTD East Club. En fait, c'est un club qui a été fondé il y a de cela 3 ans maintenant. C'est pour la médecine préventive, en fait. Déjà, on voit que dans notre pays, il y a des coins où il n'y a pas beaucoup de possibilités que les médecins y arrivent. Alors, notre objectif serait que dans les années à venir, que dans les coins les plus reculés de notre pays, qu'il y ait la possibilité de pouvoir soigner des enfants, des femmes, ou toutes sortes de maladies, principalement comme voilà, les IST par exemple, surtout, et comme le choléra et tout ça.
pour nous prévenir de beaucoup d'autres choses dans les années à venir. Certes, on est en train de s'installer et nous pensons que dans l'avenir, on réussira sûrement à s'installer dans beaucoup de coins où la médecine n'arrive pas. Ok, super, merci Noéla. Bob, aujourd'hui tu vas être une voix masculine, tu vas nous parler de ce que tu sais toi de l'infection ou ce que tu ne sais pas, et tu vas pouvoir aussi nous dire ce que les internautes de Facebook, nos followers, ont pu dire sur le sujet cette semaine. Un petit commentaire sur ce qui se passe aujourd'hui, sur Bissobajeune, oui, bien sur sûr, ce que tu bien veux. sûr, oui, bien sûr, Sandrine. Moi, personnellement, j'étais surpris parce que sur la page, il y a des taux de réponse par rapport aux thématiques. Et quand on a lancé la thématique sur les infections et les maladies sexuellement transmissibles liées à l'hygiène et tout, il y avait vraiment des réponses de la part de jeunes. Donc ça sentait qu'il y avait, C'est bizarre un parce besoin. que quand on avait lancé nos thématiques sur l'amour, les gens étaient très pudiques, ils ne répondaient pas trop. C'était un peu... moi, je pensais que j'allais avoir plein de choses. C'est ça, c'est ça. Et finalement, là, sur tout ce qui est infection, les langues se délient un petit peu. Bien sûr, moi je pense que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de problèmes des bonnes informations et du coup je suis sûr qu'ils sont devant les télévisions en train de nous suivre et ils ont hâte d'entendre tout ce que les professionnels vont dire par rapport à ça. Ils ont intérêt à être avec nous aujourd'hui. Hein. Bien sûr. Merci Bob d'être avec nous aujourd'hui. On va pouvoir passer au débat du jour. Alors, docteur, quel type d'infection touche le plus la jeunesse aujourd'hui? Est-ce que vous le savez? Merci Sandrine. Ça veut dire, on doit d'abord commencer par définir qu'est-ce que c'est une infection. Oui. Et puis dire qu'est-ce que c'est une infection sexuellement transmissible. Une infection, c'est simplement un envahissement, puis multiplication d'un micro-organisme dans un organe d'un corps vivant. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler d'infection sur un cadavre. Ah, d'accord, d'accord. Donc, il faut que ça soit un micro-organisme qui envahit un corps, qui se multiplie, et ça dans un organe d'un corps vivant. Alors, ces micro-organismes sont assez nombreux, mais je les catégorise de façon simplifiée. On peut avoir des virus qui envahissent nos corps. On peut citer des exemples. Hein. Il y a le plus connu dans mon domaine, c'est l'HPV, le virus de papilloma humaine. Hein. Ok, qu'est-ce qui fait ce virus? Ce virus-là, il peut conduire à des complications beaucoup plus graves, parce qu'il va des complications bénignes, telles que les condylomes, telles que les verrues génitales, mais peut arriver au cancer du col. Et celui-là, il faut bien le tenir, il faut bien le dépister. Il y a d'autres virus connus, comme le virus de la déficience humaine, l'HIV. Celui-là, il est assez maîtrisé, mais il faut éviter de l'avoir. En dehors de cette catégorie, et puis il y a tous les virus connus, hein, hépatite B, hépatite C, le herpès, qui est très fréquent chez les jeunes. Herpès? Oui. C'est quoi ça? C'est un virus qui qui est généralement transmis par voie sexuelle et qui cause des désagréments chez ceux qui sont contaminés. Il est difficile à éradiquer. On le garde toute la vie. Et c'est quoi? Ça peut tuer? Non, ça ne va pas tuer, mais ça va t'embêter. Chaque fois, tu as des boutons qui poussent un peu partout et ça fait mal. Ah, ok. Ok. Alors, en dehors des virus, on peut avoir des bactéries. Les bactéries, dans mon domaine, la plus connue, c'est le chlamydia, qui est donc la chlamydiose, qui cause énormément de dégâts chez les jeunes filles. Chez les jeunes filles, parce que c'est un tueur silencieux. Il est là, peut-être que la fille ne se rend pas compte, mais quand on va le découvrir, les dégâts déjà sont faits. Et plus de la moitié des filles qui ont ça ne savent pas qu'elles ont ça. Ça, c'est le plus... C'est fréquent? C'est très fréquent? C'est très, très fréquent. Et c'est très contagieux. Okay? Il y a aussi comme micro-organisme qui peut nous envahir des parasites. Des parasites, des protozoaires, par exemple.
Vous avez déjà entendu parler de la toxoplasmose. Ça abîme les bébés. Donc ça, je vous raconterai une anecdote plus tard où je peux la faire, c'est-à-dire que racontez-la nous. contre la toxoplasmose, les vieux gynécologues donnaient des chats infectés aux jeunes filles. Comme ça, la jeune fille contracte la maladie et elle est protégée toute sa vie. Mais quand ça vient, quand vous êtes enceinte, c'est difficile, c'est un des micro-organismes qui abîme les bébés, qui tue les bébés. Okay? Donc il y a aussi celui qu'on a très habituellement, c'est les champignons, les mycoses, le chlamydia, qui embêtent tout le monde. Des démangeaisons, des pertes blanches. Il faut dire ça, c'est sur des infections qui ne sont pas juste sexuellement transmissibles. Les mycoses. Quand c'est génital, c'est sexuellement transmissible. Ah, ok. Ah oui, c'est sexuellement transmissible. Donc ça, c'est un peu la définition générale de l'infection avec tous ces agents agresseurs. Maintenant, qu'est-ce que c'est une infection sexuellement transmissible? C'est simplement... Est-ce que juste on pourrait réagir un peu par rapport aux infections qui ont été dites? Je reprends directement pour l'infection sexuellement transmissible. Christelle, tu as l'habitude d'en parler avec des jeunes. Qu'est-ce que, toi, dans les infections qui ont été citées, est-ce que tout le monde les connaît? Malheureusement, beaucoup ne les connaissent pas. C'est souvent les praticiens par de radio qui disent là, qui racontent, mais malheureusement, ce sont les conséquences qu'on traite. Non, tu as un problème de faiblesse sexuelle. Mais au départ, c'est quoi lorsque tu me dis faiblesse sexuelle? Le docteur vient de le dire, il a beaucoup cité beaucoup de types d'infections sexuellement transmissibles. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que les adolescents congolais pratiquent la vie sexuelle. On ne peut pas se valer de face. En tout cas, très tôt même. Très tôt, hein. Très tôt. Est-ce que tu aurais une moyenne d'âge de 14 à 25 ans. Ok. Ça, ce sont des informations de, je ne sais pas s'il faudrait citer, ONU-SIDA. Oh, bien sûr, si. Voilà, bien sûr. ce sont des informations de ONU-SIDA 2011-2018. De 14 à 25 ans, le taux de prévalence est très élevé, même en matière de la contamination du VIH par la voie sexuelle. Bon, gloire à Dieu, aujourd'hui, les jeunes acceptent d'utiliser le préservatif, qui est le moyen très préventif pour ne pas contracter ces IST. On va en parler dans la prévention, si tu posais cette question. Oui. Mais bon, on se dit, est-ce qu'on ne peut pas s'abstenir, nous jeunes? L'abstinence aussi, c'est formidable. Et question d'avoir plusieurs partenaires. Ça aussi, c'est un grand problème. On se dit, si une femme est mariée vierge, il n'y a pas beaucoup, peut-être le docteur peut mieux dire, elle est vraiment exemptée des infections sexuellement transmissibles. Ouais, ça dépend surtout si le partenaire, parce que lui ne sera peut-être pas vierge, donc du coup... il faudrait se faire dépister. Ouais, je pense, docteur, qu'on peut souvent dire que les hommes sont porteurs de certaines infections, mais qu'eux n'ont pas de conséquences. Enfin, souvent, ça arrive, en tout cas, ils n'ont pas de conséquences physiologiques. Oui, dans la majorité de ces infections-là, les hommes sont des réservoirs. Et ce sont les garçons qui distribuent aux filles. Et ce sont les filles qui subissent des conséquences. Mais comment ils les distribuent? Là, j'allais arriver au mode de transmission. Ouais, super. Le mode de transmission est par contact sexuel. Mais qu'est-ce qu'on dit contact sexuel? Ce sont des contacts génitaux. Ce sont des contacts orogénitaux. Ce sont des contacts anogénitaux. Donc, c'est par ce moyen-là que le micro-organisme se transmet et on dit qu'il est sexuellement transmissible. Il y a un autre mode, généralement pour le herpès, c'est la main. Il transmet par la main. Vous avez touché, vous touchez l'autre, il est contaminé. Alors, pour le herpès, je vais ajouter, pour tranquilliser un peu. Ce sont des caresses sexuelles. Il faudrait bien le dire. On est honte, nous jeunes. Est-ce qu'on ne peut pas applaudir parce que je l'ai dit clairement? J'ai apprécié que c'est un sujet qui n'est pas facile et qu'il y a beaucoup de jeunes et que du coup, on est un peu timide. Mais pour le herpès, ça ne veut pas dire que quand tu as une poussée maintenant, que c'est le partenaire présent qui vous l'a transmis.
vous pouvez l'avoir contracté plusieurs années avant. Parce Est-ce que c'est vrai que l'herpès reste à vie du coup? Il reste toute la vie. Aïe, aïe, aïe. À vous. Vous entendez? Attention à l'herpès. Attention, attention. Et de pousser, parce que de pousser et de soigner l'incommodité que ça entraîne. Quand il y a des manifestations physiques qui se montrent au niveau des organes génitaux, on doit les soigner parce que ça fait mal, il faut donner des antidouleurs, il faut donner des antiviraux, mais il reste avec vous. À chaque moment où vous avez une détresse de l'immunité, il ressort. À chaque moment où vous êtes stressé, il ressort. Mais ce n'est pas toujours celui avec qui vous êtes qui vous a donné. Donc, en ayant vu comment il se transmet, je pense que je répondrai à la question, qu'est-ce qu'on doit faire pour les jeunes? Il faut que les jeunes aient la bonne information. Mes jeunes, toutes ces maladies transmissibles sexuellement peuvent être évitées parce que ça demande une volonté d'aller vers l'autre. Déjà, ça. Je vais passer la voix à Noëlla, la parole, pardon, à Noëlla, excusez-moi. Noëlla, tu es jeune, tu travailles dans un centre qui veut justement sensibiliser la population. Est-ce que toi, tu es au courant de tout ça? Est-ce que c'est arrivé à toi ou... Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tout ce qui a été dit tout de suite par le docteur et par Christelle? En tout cas, à entendre ce que le docteur a dit, ce que je connaissais le plus, à part le VIH-Sida, bien évidemment, c'était ce qu'on entend un peu tout le temps, la gonorrhée, la syphilis et l'herpès que j'ai souvent entendu dans des films. Que j'ai souvent eu. Entendu dans des films. Mais le reste, par exemple, c'est vrai que c'est pas direct qu'on imagine ça. Après, moi, je suis communicologue. La plupart des personnes dans ce club sont des médecins. Ils s'y connaissent, bien évidemment, beaucoup plus sur ce domaine-là. Mais c'est quand même très triste de s'imaginer que c'est cet âge-là, cet écart d'âge-là, à partir genre de 14 à 25 ans, qui peuvent souffrir de ce genre de maladie, parce que je pense à une époque, on supposait que surtout 14 ans, tu es encore un enfant, tu te préserves, tu te protèges et tout. Et si on doit protéger un enfant, une jeune fille de 14 ans d'une maladie comme ça, je crois que ça fait un peu froid dans le dos. Et comme le docteur l'a dit, il y a des maladies qu'on découvre beaucoup plus tard. En fait, elles ne se révèlent pas comme ça. Imagine une mère qui emmène sa fille de 16 ans, on lui dit, voilà, ta fille a l'herpès. La tête de la maman, en fait. C'est comment tu as pu contracter cette maladie? Elle se demande à quel âge tu as contracté cette maladie. Et c'est triste. Certes, ça nous arrive d'en parler, surtout dans mon club, ils en parlent très souvent avec des termes très techniques. Du coup, à un moment, tu ne comprends pas trop, tu poses des questions, mais tu te rends compte que ça blesse. Moi, je trouve ça blessant, en fait. Comme disent qu'une jeune fille de 14 ans a le VIH-Sida, a la gonorrhée, tu dis, bon, ok. Limite, tu as l'impression qu'elle peut t'apprendre des choses. Ouais. Et peut-être pas forcément, du coup. Bob, est-ce que toi, tu connais... Est-ce que dans les universités, il y a de la prévention, de la sensibilisation? J'avoue que non. Je dirais non. Je suis personnellement, étant qu'étudiant, surpris parce que je me rends compte que j'avais vraiment une petite matière en ce qui concerne les infections et les maladies. Et là, je crois que je devais ramener mon carnet parce qu'on a tellement cité beaucoup que c'est très important parce qu'on ne se rend pas compte de toutes ces maladies qui existent, bien évidemment. Dans les universités, malheureusement, il n'y a pas cette sensibilisation, mais je me dis que c'est aussi un monde où les maladies sont beaucoup partagées. Et que si autour de ça, il y avait des moments de sensibilisation, des campagnes de temps en temps, ça serait important. Ça serait important parce que réunir ces étudiants au-delà des études, des TP, de tout ça, ça va dans des relations et ça va beaucoup trop loin. Il y a des gens qui en meurent et il y a beaucoup de choses. Donc malheureusement, ce n'est pas le cas, Sandrine. Pourquoi il y a un problème de sensibilisation, Christelle? Le gros problème, ce sont les structures qu'on finance, au fait. Ils ne sont pas honnêtes, de fois. On peut financer pour telle activité et on détourne, surtout les jeunes. Mais je me dis, ne nous fatiguez pas. Il ne faut pas qu'on se fatigue de nous par rapport à nos faiblesses. Mais il faudrait toujours financer pour apporter cette information. Bravo à Bissoba-Jeune, Sandrine. Bravo à vous et à Bob, Merci. votre équipe, pour cette thématique.
il faudrait qu'on informe. Beaucoup de missions de sensibilisation. Aujourd'hui, nos chaînes, leur programme, il n'y a pas d'émissions spécialisées. Il n'y a pas d'émissions très à thème, 2 émissions pareilles ou de messages pareils. Ce sont de rubriques de missions ou soit de thèmes. Or, mais pourquoi, à ton avis? Pourquoi est-ce que ça gêne? Pourquoi on est... Parce que, par exemple, nous, on a eu mis du temps à la faire parce qu'on ne savait pas qui pourrait venir vraiment nous parler, à qui on peut s'adresser réellement. Parce qu'en effet, il y a des docteurs, mais on dirait que c'est devenu très tabou. Pourquoi il y a ce tabou qui est aussi puissant? je me dis, c'est question de notre culture. Dans notre culture, il y a beaucoup à dire, beaucoup à enlever également, à garder. C'est vrai que c'est notre patrimoine culturel, mais il faudrait savoir que la santé n'a pas de prix. Si on doit sauvegarder nos us et coutumes, mais laisser nos populations mourir à cause des informations qu'on doit dire clairement, c'est compliqué. Mais au PNLS, Programme national de lutte contre le sida, il y a une division uniquement de IST, mais qu'ils ouvrent la porte facilement, c'est leur problème aussi. Hein. Généralement, quand tu pars, comme tu viens de le dire, ils n'ont pas de temps, ils sont dans des conférences, mais vous faites des conférences pour qui sont bénéficiaires, parce que c'est nous jeunes, bisoba jeunes, de tous on a besoin d'en haut. Bon, ça, la conférence n'a banane. C'est ce que je me demandais, en fait, c'est pourquoi ils ne vont pas sur le terrain. Est-ce qu'il y a beaucoup d'actions terrain qui sont faites? Moi j'en connais pas. J'en ai vu pendant tout ce qui est sida action, etc. Donc là, il y a des moments où il y a de plus grosses actions terrain, mais toute l'année, il n'y a pas forcément d'actions terrain. Action de terrain, peut-être ils ont d'actions de terrain, des conférences, des séminaires de renforcement de capacité, mais de messages, de médias pour sensibiliser la personne cible, qui sont le jeune, cette tranche d'âge 14-25, c'est bien ciblé, on peut facilement leur sensibiliser. Tu sais, cette affaire de Oudjana, vous pensez que c'était juste une prostitution, mais il y a également cette il y a une conséquence derrière qui est très grave. Une conséquence des IST, de VIH, mais cette affaire de Kamouénan Sapou dans les Kassai, de violeurs. Tu vois, toutes ces choses, il faudrait qu'on en discute dans Bisoba Jeune, en même temps que le partenaire vienne soutenir des émissions, parce que ce sont des sujets à thème qui demandent également beaucoup de connaissances et il faudrait avoir de moyens. Nous, on est toujours en pleine recherche de partenaires. On a fait appel justement je ne vais pas les citer, mais à une marque de préservatifs parce qu'on croit que c'est important de devoir avoir des acteurs qui viennent parler. On est en train de travailler tout ça pour faire beaucoup plus de sensibilisation. Avec Bob, aller vraiment sur terrain. J'irai aussi moi-même parce que je pense que c'est une des choses les plus importantes. C'est ce qui tue aujourd'hui de manière massive ici en RDC et beaucoup de jeunes. On doit aller parler. Et en fait, souvent on croit aussi, tu m'arrêtes si j'ai tort, on croit que ça ne touche pas tant que ça Kinshasa et que c'est beaucoup à l'est du pays, mais la vérité c'est que ça touche partout. Ça touche partout, c'est faux, ça touche partout et surtout à Kinshasa. Elles sont expertes, elles pensent avoir de l'information mais ignorantes. Et tu vas voir une fille qui a... À l'époque on disait Misatu Naban. C'est-à-dire qu'une fille qui a 4 ans et tout, et ils font des actes sexuels à haut risque. Moko. Hein. Donc, voilà, je laisse aux autres de parler. Pardon. On va revenir sur vous, docteur. Je suis obligée qu'on puisse parler de l'infection à chaque fois de sensibilisation pour qu'on puisse savoir si tout le monde est au courant et si on ne se trompe pas à chaque fois de cible, quoi. Alors, on en était où? C'est ça, ah oui. Mais comment on peut prévenir de ces infections? Oui, je pense que la prévention est faisable. La première chose, c'est d'informer les gens, d'informer les jeunes, de leur donner une bonne information, de leur donner quelles sont ces pathologies, quelles sont les conséquences qu'elles peuvent avoir quand elles ont contracté et comment ils peuvent l'éviter. Je prends, comme Bob a dit, les universités. Je pense que c'est dans les universités ou les lieux où les gens sont plus cultivés, il y a beaucoup de tabous. Tout le monde se cache parce qu'il ne veut pas que l'autre soit au courant. Mais on devrait briser ce tabou-là. Et chaque fois ou quelquefois qu'on a eu une relation à haut risque, on va se dépister. Ça va faire une bonne prévention. Pourquoi? Parce que tu as la bonne information. J'ai une relation à risque, je vais voir. Est-ce qu'il y a quelque chose? Mais avec
quelles sont les personnes qui sont avec moi ou qui ont eu des relations avec moi. Et on dépiste tout le monde et s'il y a quelque chose, on soigne. C'est la prévention. Maintenant, il y a des maladies qui sont très simples à prévenir. Par exemple, le chlamydia. Le chlamydia, ça entraîne énormément de conséquences. Dans mon métier de tous les jours, de jeunes femmes viennent parce qu'elles ont ils sont dans l'impossibilité de concevoir. Et quand vous faites l'examen, un simple frottis, vous trouvez qu'il a du chlamydia. Vous faites une radio, les trompes sont abîmées. Et une trompe abîmée, c'est une trompe qui vous expose à ne pas tomber enceinte. Et si vous tombez enceinte, la grossesse peut rester dans la trompe. Votre vie est en danger alors que on peut faire la prévention, on fait le dépistage et on soigne. Le traitement est facile. Le traitement est facile. Et moi, je conseille à toute jeune femme qui a déjà eu au moins une relation de se faire dépister régulièrement. Et si on n'a pas eu de relation, est-ce qu'il vous conseille quand même aussi d'aller chez le gynécologue fréquemment, enfin une fois par an ou je ne sais pas? Je ne conseille pas parce que nos examens passent par l'organe génital de la femme. Elle est encore vierge, on ne peut pas poser des actes inconsidérés pour rechercher quoi, ça ne se justifie pas. D'accord. Mais quand elle est prête, quand elle a déjà eu une relation, elle doit aller faire le frottis. C'est un frottis pour le chlamydia, c'est un frottis pour l'HPV. Bien mettre le micro. Un frottis pour le chlamydia et un frottis pour l'HPV, le virus qui donne des condylomes. Les condylomes, ce sont des excroissances qui arrivent au niveau du sexe, même au niveau de l'anus, comme des crêtes de coq. Et c'est monstrueux. Et c'est pas grave, mais la femme est abîmée. Donc c'est grave en fait. Le groupe qui est grave va donner le cancer du col. Alors que si on se fait dépister, on s'est surveillé. Maintenant, actuellement, en Europe, il y a un vaccin, il y a deux vaccins. Deux vaccins qu'on commence à donner aux jeunes filles à partir de 11-12 ans. À l'école, c'est obligatoire maintenant pour prévenir l'infection au papillomavirus. Et on protège ces jeunes filles-là toute leur vie. C'est super. Mais j'aimerais un jour, comme on veut que la santé soit accessible à tout le monde, viser cette tranche d'âge des jeunes. Un jeune avisé, un jeune protégé, protège tout le reste. Donc il y a moyen de faire de la prévention, évidemment, pour toutes les autres IST, le dépistage, donc que ce soit la syphilis, que ce soit le sida, que ce soit les hépatites. Au moins, on connaît son statut et on sait comment se comporter. Moi, je dirais, la meilleure prévention, c'est quoi? Pas de dépistage, n'enlevez pas le préservatif. Vous faites un dépistage à deux. Ok, pardon. Christelle, où on peut se faire dépister? Dans un centre de santé, mais avec un professionnel, un médecin, tu peux le rencontrer, tu dois lui dire. Mais généralement, ce sont les hommes qui ne le font pas régulièrement et s'arrêtent qu'au labo. Voilà, malaria, zwanga, typhoïde. Ah, la bilamba. Ils n'aiment pas. Mais la femme, c'est automatique, quoi. Elle a cette notion, elle s'est dit, peut-être ce sont des infections, elle-même déjà prend des médicaments à la maison. Elle, la première des choses, c'est peut-être des infections. Et c'est l'homme qui le dit même, vas-y. Tu peux avoir des infections, Moukoussa Boye. Mais il oublie que c'est lui, au fait, qui a un grand Moukoussa interne. Qui est porteur. Donc voilà. On peut se faire dépister partout. Est-ce que c'est gratuit, payant? Pour le VIH, c'est gratuit. Mais pour les IST, peut-être le docteur peut nous en dire, je ne sais pas. Mais le VIH, c'est vraiment hyper gratuit. Oui, mais dans tous les centres où on soigne le VIH, les IST sont gratuits. C'est gratuit. Parce que c'est parmi les choses qu'on veut soigner pour que son statut de VIH ne se complique pas. On va, oui, bien sûr, j'allais te passer la parole. Bon, d'ailleurs, la prévention, en fait. Oui. Bon,
Et comme tout à l'heure, je pense que Christelle parlait pour la sensibilisation. Moi, je me dis, on devrait aussi marteler dans les ménages, les familles, parce que qu'on se dise la vérité, comme tu dis, notre culture cache beaucoup de choses. On a tendance à se dire, on va cacher ça aux enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain âge. Ce qu'on oublie, c'est qu'à l'extérieur de la maison, on apprend non seulement à l'université, à l'école, dans les rues, à la cité, il y a des enfants qui viennent toujours dire quelque chose à l'oreille de l'autre. Tu sais, on peut faire ci, on peut faire ça. Et toi qui es ignorant, peut-être que tu te dis, bah, si on essaie, je ne sais pas ce que c'est, mais on essaye quand même. Les parents doivent vraiment dire ouvertement, surtout aujourd'hui. Moi, dernièrement, je crois, il y avait un collègue dans l'auditoire qui était là, non, aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore passer des publicités à la télé par rapport au VIH-Sida, les préservatifs? Je dis, attendez, on est au 21e siècle, les enfants... Tu verras une fille de 12 ans qui va te raconter des choses, ça te laisse hébéter tellement c'est choquant. Et il faudrait que les mères, les pères sachent qu'à un certain âge, je pense 11, 12 ans, commencer à parler avec l'enfant, leur dire des vérités. Parce que je pense que les premières personnes à éduquer la population, ce sont les parents. Je ne sais pas si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce sont les parents. C'est les parents, c'est l'école. L'école, voilà. Il faut le dire clairement. C'est la télévision, on passe c'est Internet. Sur beaucoup d'informations comme... C'est toi qui parles à ta petite sœur, voilà. à ton petit frère. C'est beaucoup de bouche à oreille. Et justement, s'il n'y a pas une volonté des médias ou de reste de le faire, je crois que c'est à nous tous d'informer les gens et de le dire, voilà, moi je me suis fait dépister à tel moment. Est-ce que toi tu t'es fait dépister? Est-ce que toi pas? Peut-être vulgariser un peu le dépistage aussi, quoi. Vulgariser. Personnellement, le moyen le plus simple pour prévenir, c'est l'abstinence. Bien sûr, c'est le moyen le plus simple, mais c'est voilà, mais malheureusement, c'est pas ce qui se passe, quoi. Voilà. C'est le moyen c'est le moyen le plus simple, mais c'est pas ce qui se passe. C'est ce que je disais. Malheureusement, je ne sais pas, je ne suis pas là pour dire mon avis, mais en tout cas, c'est pas ce qui se passe et c'est comme ça qu'on en arrive là à 14, 15 ans. Oui. D'ailleurs, on va parler de ces filles de 14, 15 ans rapidement. C'est pas forcément avec des gens de leur âge. C'est pas, voilà, il y a plein de situations qui fait qu'aussi, voilà, il y a de l'ignorance. En fait, l'ignorance de la prévention crée une autre forme d'ignorance à côté. C'est celle de l'homme sur la femme sur l'homme. Il y a plein de choses qui sont créées par cette prévention. C'est ce que je me suis dit. Tu vois, c'est ça en fait le problème. C'est à la base, c'est la famille. Comment expliquez-vous qu'une fille de 14 ou de 12 ans ait eu la possibilité de coucher avec un homme sans avoir été informée? En fait, je pense que si à la maison on t'a dit que si tu fais ça, tu auras ça, ça, ça. Je pense qu'un tout petit peu, quelque part dans ta tête. Il y a aussi plein de possibilités derrière. Oui, à l'extérieur. Je suis d'accord. On va laisser parler Bob. Je suis contre toi. Alors, je vais t'expliquer pourquoi je suis contre toi. Ils adorent discuter en plateau. J'aime comme tu me laisses expliquer. Le problème, c'est qu'il faut retracer les choses. La culture africaine, nous, les parents, je dirais la honte. Beaucoup de parents n'ont pas le courage de commencer à dire à sa fille ou à son fils, tu sais, en grandissant, tu vas voir ça, tu vas croiser ça. Malheureusement, nous n'avons pas eu cette chance. Et peut-être que les gens vont me trouver, je ne sais pas si vous serez d'accord avec mon avis, mais moi je me dis, il faudrait que ces travaux soient aussi faits par des lieux comme les églises. Pourquoi les églises? Les églises, ce sont des rares endroits où les personnes ouvrent tous les cœurs. Vous voyez? À l'église, c'est les rares endroits où la personne peut commencer à te dire des choses horribles qu'elle a eu à faire dans les passés. Et c'est très important. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le monde est en train de s'effondrer sur les mensonges et on est en train de se voiler les yeux. Et c'est très dangereux. On prêche par exemple autre chose, mais il y a un vice à l'intérieur qu'on ne veut pas toucher. On préfère fermer les yeux. Et ça, c'est dangereux parce que ça nuit tout le monde. Quand je retrace par exemple ce qui s'est dit à la page, la première question était de savoir est-ce que les jeunes Congolais sont au courant de ces maladies, ces infections? Bon, il y avait des réponses, bien sûr, ils sont au courant et tout. Mais la deuxième question était de savoir quels étaient les meilleurs moyens de prévention. Comme Noéla, il y a des jeunes qui avaient parlé de l'abstinence, mais malheureusement, je suis chrétien. Mais la vie, bien sûr, serait l'abstinence. Mais l'effet d'être chrétien, la Bible nous recommande de nous aimer les uns les autres. La Bible ne dit pas d'aimer le chrétien seulement ou d'aimer les païens. Non, je dois aimer tout le monde et par amour. Même si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui se retrouve, qui ne peut pas se contenir et se contenir, moi, je lui conseillerais d'avoir le port de préservatif, tout simplement, pour le garder. Parce qu'on ne sait pas si ce type s'est converti un jour et il décide d'épouser une chrétienne qui s'est consacrée toute sa vie en Jésus-Christ et garder sa virginité. Vous voyez, le mauvais conseil attira même de mauvaises conséquences à cette jeune fille.
Donc c'est ça, Sandrine. C'est pas seulement la faute des parents, il y a d'autres entités qui doivent prendre ce sujet en charge. Dans le pays, il y a une place de l'Église qui est très importante. Je ne sais pas s'ils sont prêts, si on est prêt à parler de ça dans les églises. Je crois qu'il y en a qui commencent à le faire. Il y en a qui commencent. Mais en tout cas, en effet, il y a un problème de société qui est très important. On va passer à une dernière question. On arrive déjà à la fin du débat. C'est très fort et c'est très puissant. Et je pense qu'on refera une émission là-dessus parce que je crois qu'il faut qu'on continue d'en parler beaucoup. Et c'est le travail de nous, Bissoba Jeunes, et de tous en fait, de prévenir. Docteur, si vous aviez un dernier conseil à dire à la jeunesse, qu'est-ce que ce serait? Le conseil utile, c'est quel que soit ce qu'on fait comme vie de couple, ne jamais enlever le préservatif sans dépistage du couple. Parce qu'en utilisant le préservatif, on évite toutes ces transmissions-là par voie sexuelle génitaux, mais en se dépistant, on est en face d'un partenaire qui n'est pas malade, donc les autres moyens d'amusement, oraux-génitaux ou anaux-génitaux peuvent s'appliquer. Parce que le préservatif ne concerne que le contact génitaux. Donc, il y a un problème d'améliorer son comportement sans dépistage ou de se faire dépister et vivre sa vie sexuelle comme on veut la vivre. C'est ça le dernier conseil. Merci, docteur. Christelle, est-ce que tu peux aussi nous donner quelques informations pour une jeunesse congolaise qui doit être encore plus forte? Lorsqu'on se dépiste et on est atteint, il ne faut pas prendre le médicament seul à la maison. Il faudrait qu'on te prescrive et suivre ta dose convenablement. Et surtout, on peut guérir ces maladies, ces infections, au fait, on peut les guérir. Et je pense qu'un comportement responsable, c'est vivre soit par l'abstinence, soit avec un partenaire fidèle et beaucoup mieux avec le préservatif. Super. Les enfants, je vous ai laissé bien la parole aujourd'hui. Là, c'était vraiment avec les professionnels. Je vous remercie à tous d'avoir participé à ce débat. Merci. Et on va passer tout de suite à la chronique de Bob qui continue dans ce qu'on a dit. Voilà, à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la chronique de Bob. Comme vous le savez, chaque après toutes les émissions Bissoba Jeunes, nous nous retrouvons pour apprendre que la majeure partie de la jeunesse congolaise est bel et bien au courant de l'existence de maladies sexuellement transmissibles, infections et même des infections liées à l'hygiène et autres. Chers frères et sœurs, retenez une chose très importante, que dans la vie, il vaut mieux prévenir que guérir. La maladie que vous hébergez aujourd'hui pourra être un danger permanent pour vous demain. Il est donc très important de s'informer afin de rendre votre bien-être en parfait état. Un proverbe célèbre dit que la meilleure manière de mettre fin à un problème, ce n'est pas de le fuir, mais de l'affronter. Du moment où vous décidez d'affronter votre problème, c'est même le moment où vous avez mis fin à ces problèmes. Oui, soyez courageux. Je sais que beaucoup de jeunes ont peur de se faire dépister ou autre, mais soyez courageux. La Bible dit quelque chose de très important dans Osée chapitre 6, le verset 4. « Mon peuple périt parce que lui manque de la connaissance. » Oui, chers frères et sœurs, la connaissance a un pouvoir. La connaissance vous permet de mieux affronter votre adversaire car vous connaissez qui il est et vous avez les armes appropriées pour le combattre. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé car vous valez beaucoup pour la société, pour votre famille, pour vos amis, pour votre entourage et je vous rassure que vous avez même beaucoup de prix aux yeux de l'Éternel. Alors, n'hésitez pas à aller dans des centres, n'hésitez pas à vous mettre à jour car votre santé est très importante. Alors, nous, Bissoba Jeunes, serons toujours à vos côtés, en train de vous motiver, de vous éveiller, car nous croyons qu'ensemble, mais bien sûr en ajoutant Dieu, nous pourrons faire des exploits. Alors, je vous remercie de tout cœur de m'avoir suivi encore aujourd'hui. C'était la chronique de Bob. Je suis en route pour l'église. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Merci Bob, belle chronique, hein. Bravo. Hein. Je te remercie Sandrine, c'est gentil, coaché par toi bien sûr. Merci. Ouais. On va accueillir tout de suite Damien. Merci Damien d'être parmi nous.
Merci. Je vais te laisser présenter ton application, Ok. qui est un élément phare de B1 en ce moment. Ouais, voilà. Il s'agit de Mbet. Mbet, nous sommes une société de paris sportifs en ligne. Et voilà, c'est une société de paris sportifs en ligne. Paris sportifs parce que voilà, il y a plusieurs paris, mais actuellement, il y avait que le football. Et depuis que Mbet est là, nous avons innové parce que maintenant, il n'y a plus que le football sur lequel on peut parier. Ok, Il y a vous êtes la plusieurs- première plateforme ici en RDC de paris en ligne. Des paris, il y en avait déjà, mais en ligne, nous innovons parce que c'est directement sur le téléphone, sur l'application ou directement sur le web. Ben voilà, les paris, il y a beaucoup qui aiment parier en toute discrétion. Il y a, voilà. Or, Comment ça fonctionne? Explique-nous un peu comment ça fonctionne. voilà. Il y a plusieurs sections de sport. Oui, il y a plusieurs sections de sport. Déjà, nous avons un site, c'est le www.m-bet.com/cd. Ok, Quand on est sur le site, on peut s'enregistrer directement sur le site ou on peut télécharger l'application, l'avoir D'accord. directement sur son téléphone. Voilà, on peut s'enregistrer directement sur le web ou sur l'application. Et après, comme nous disons que c'est en ligne, il faut utiliser de la monnaie électronique. Et voilà, on peut passer par Orange Money ou par M-Pesa pour recharger son compte. Donc, on fait un dépôt, on a de l'argent sur son compte. Et voilà, à partir de là, on peut maintenant faire ses paris. Il y a les mises. La mise la plus basse chez nous, c'est déjà 200 francs congolais. On peut parier à D'accord. partir de 200 francs. Oh, c'est peu. Hein. Ouais, c'est déjà très Et on peut abordable. gagner jusqu'à combien avec 200 francs congolais? Bah, on peut gagner jusqu'à des milliers de francs congolais. Ah. Parce que le nombre des matchs sur lesquels on peut parier n'est pas limité. On peut D'accord. parier sur autant de matchs qu'on veut. Et c'est ça qui détermine le gain. Et la plus haute mise, c'est 70 000 francs congolais. C'est beaucoup d'argent, mais voilà, le Oui, gain c'est est pas mal encore... du tout, oui. Ouais, ouais. Et là, le gain est encore plus important. Donc, plus on parie, plus on gagne. Donc, c'est sécurisé déjà. Voilà, parce que vous avez besoin d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe pour sécuriser votre compte, D'accord. vu qu'il s'agit d'argent. En plus, c'est pas permis pour les mineurs. Déjà, quand on s'enregistre chez nous, on exige qu'on ait au-delà de 18 ans. S'il n'a pas 18 ans, il ne pourra pas retirer son gain. Ouais. Là, nous pouvons contrôler ça. Voilà, nous pouvons contrôler ça. Et donc, c'est ça. Nous avons un jackpot quotidien de plus de 15 millions de francs congolais qui est disponible, Ouh, effectivement, avec juste une mise de 700 francs congolais. d'accord. Voilà, avec 700 francs, vous pouvez gagner plus de 15 millions de francs congolais. Et c'est quoi ce jackpot? Ça consiste en quoi? Il faudrait faire un pari correct sur 12 matchs. D'accord. Voilà, vous faites un pari correct sur 12 matchs et vous avez les plus de 15 millions de francs congolais. Gling, gling, gling. Voilà. Et si vous réussissez pas à faire les 12 matchs et que vous faites 9, 10, 11 matchs, Mbet vous offre quand même quelque chose en retour aussi, un peu d'argent. Ok. Et voilà. Quand on est déjà parieur chez Mbet, on peut inviter d'autres personnes à venir parier. Lorsque ces personnes-là s'enregistrent, il y a la possibilité de mettre le numéro de la personne qui l'a invité. Et juste parce qu'on a invité quelqu'un à venir parier avec Mbet, on a droit à 2000 francs congolais lorsque cette personne a atteint les paris pour 2000 francs. Et on peut le faire comme ça pour 10 personnes et gagner 20 000 francs. Super. Voilà. Et est-ce que Mbet, c'est une société purement congolaise? Mbet, nous sommes une multinationale. Nous ne sommes pas seulement en RDC. Nous sommes déjà dans plusieurs pays d'Afrique, notamment la Tanzanie. Nous sommes en Ouganda. Nous sommes en Zambie. Et voilà, donc nous sommes déjà dans plusieurs pays. C'est déjà maintenant. bien installé, quoi. Très bien installé. Nous, on est là depuis quelques mois déjà. Et vraiment, ça marche bien. C'est simple, c'est rapide, c'est sécurisé. Et donc voilà, quoi, c'est très intéressant. Après un moment de travail, après le stress de la journée, après le boulot, Un peu de détente. ouais. Un peu de jeu d'argent comme ça, tac, tac, tac. Voilà, après le boulot, autour d'un verre avec des potes, avec son application directement sur le téléphone, vous attendez le match, vous pouvez faire vos paris. Donc c'est très simple, très pratique et voilà, c'est ça quoi, c'est très intéressant. C'est un moment de détente. Est-ce que tu vas aller parier, toi, Noëlla, ce soir? Je vois que oui, je vois que oui. Enfin, je suis pas très foot, mais bon. Ah, il y a plein sûrement- d'autres sports. Il y a sûrement d'autres plein personnes d'autres qui seront sports. intéressées. Moi, j'irai parier autour d'un verre, il n'y a pas de problème. Ouais, pas de problème. Verre sans alcool, hein, je tiens à le préciser. Autour d'un sucré. Eh bien voilà, Mbet est là, très disposé pour vous qui n'aimez pas vous afficher dans les kiosques, qui utilisez des petits papiers, parce que généralement, si vous utilisez votre petit papier, vous avez beaucoup de respect pour vous-même, vous ne voulez pas aller vous afficher, vous envoyez un gosse, un mineur, pour aller vous retirer soit de vos gains et tout ça. Ouais, or, voilà, avec nous, vous recevez vos gains directement, vous les avez sur votre M-Pesa, sur votre Orange Money, donc c'est très pratique.
Et aussi, nous avons un formidable service clientèle qui est très disposé pour toutes les plaintes, les préoccupations et tout ça. Les remboursements. Les remboursements. Oui, les remboursements, ils se font. Bah, si vous faites par exemple pas de raison, en fait. à Paris, dès qu'il y a des matchs qui sont annulés et tout ça. Ah donc oui, voilà. d'accord. Et voilà, on peut nous joindre au service Quand on a clientèle. perdu une grosse, ça va, s'il vous plaît, Mbed. Ah, quand on a perdu, on a perdu. Hein, on a Vous perdu, nous ouais. écoutez quand même. Mais nous donnons, il y a un paramètre qui permet de mettre les parieurs sur la piste, par exemple. Nous donnons des statistiques, ouais, des statistiques sur les équipes qui s'affrontent pour voir le nombre de fois qu'ils ont joué ensemble, les scores, et voilà, ça vous met déjà sur la route. Si vous vous y connaissez au football, donc voilà, quoi, vous allez vous en sortir. En cas de besoin ou de préoccupation, 2 numéros sont disponibles pour le service clientèle. Le 082 90 037, 082 90 037 et le 081 90 099. 081 90 099. Et bien voilà. Merci beaucoup Damien, merci beaucoup de nous avoir présenté Mbed. Je crois que nous arrivons donc à la fin de cette émission. On applaudit bien fort Damien. Merci. Et on applaudit bien fort la fin de l'émission. Et j'étais ravie de passer tout ce temps avec vous. On se revoit très bientôt. Et merci encore aux équipes de B1. Merci à tout le monde. Et je vous dis à tous à la semaine prochaine!